Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est F1 j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu, on va s'attarder aujourd'hui à quelque chose encore sur notre table view, vous allez me dire encore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette table view, et je trouve que c'est un élément essentiel dans iOS, vous allez le retrouver dans des masses d'applications, et il est très utile. Alors déjà, avant de commencer, je tenais à vous dire que j'ai fait voilà, quelques petites modifications, mais rassurez-vous, ce n'est que graphique. J'ai juste rajouté une navigation contrôleur juste avant, histoire d'avoir la navigation qui soit plus aisée pour pouvoir revenir. Regardez, je vous montre. Alors, comme je vous l'avais déjà montré dans un précédent épisode, pardon, voilà, j'ajoute ma navigation contrôleur et qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, tout simplement de rajouter des boutons pour revenir d'une vue à une autre, tout simplement. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma table view comme on avait vu, donc avec le titre, la description, l'image, mais j'ai quand même un gros manque dans cette application, c'est que je ne peux tout simplement rien faire hein, par ça, je peux juste afficher, je ne peux pas cliquer, c'est quand même la base du table view. Aujourd'hui, on va s'attarder à ça, mais pas que. On va aussi transférer des données, des variables de cette vue ici. Donc, en l'occurrence, par exemple, Facebook, FB, ou bien même l'image, hein, ce que vous voulez qui soit généré là-dedans, dans une autre vue, justement, ou quand on cliquera dessus, pardon, eh bien, on aura accès à ces variables. Donc, on va commencer tout de suite par déjà mettre une nouvelle vue. Alors, hop, bien évidemment, vous pouvez mettre la vue que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, remettre une table view, voilà, c'est à vous de voir. Nous, dans ce tuto, on va faire quelque chose de plus simple. Moi, personnellement, je vais mettre le 4,7 pouces, ça me permet de mieux visualiser le rendu. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, on va ensuite cliquer droit ici, et ensuite, voilà, vous allez glisser et revenir là. Alors ensuite, vous allez avoir plusieurs choses. Sélection seg, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de prendre push. En l'occurrence, ici, ça sera push, vu qu'on a utilisé une navigation de contrôleur. Donc, voilà, petit rappel, comment dire, la vue en push, hein, les transferts en push, hein, comme il l'appelle ici, le seg push, eh bien c'est uniquement, retenez-le bien, uniquement pour la navigation contrôleur. Vous ne pourrez pas le mettre autrement, ça sera du modal ou autre d'ailleurs. Sinon, ça va cracher instant, donc il vous faudra forcément une navigation contrôleur pour ça. Si vous n'en avez pas une, laissez tomber le push. Ok, donc on a créé notre vue, c'est relié. Alors écoutez, on va déjà compiler, on va voir ce que ça donne. On va lancer notre vue. Voilà, donc là ça marche. On peut maintenant cliquer et on arrive sur cette vue, mais on n'a strictement rien, hein, comme vous pouvez voir. On n'a même pas de titre comme en haut. On peut en rajouter un à la main, mais nous, justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on va cliquer sur Facebook, on va voir Facebook ici. Si on va sur YouTube, ça va marquer YouTube. Et ainsi de suite, après, vous générez le contenu de la page en fonction de la variable que vous recevez. Pour cela, écoutez, ben, on va déjà créer une nouvelle classe. Hop, on se rend dans le petit plus, New File, source iOS Cocoa Touch Class. View Controller, c'est ce que j'ai créé. Mettez bien évidemment ce que vous avez créé hein, avec le storyboard. Donc je laisse, c'est bon, next, je crée, c'est fait. Donc mes deux fichiers sont là. On va tout de suite premièrement se rendre dans le storyboard comme je vous avais montré pour ensuite assigner notre view controller avec notre classe détail view controller, c'est fait, tout est bien relié. Alors maintenant, on va, alors là, bien évidemment, là-dedans, vous allez pouvoir générer vos IB outlets, tout ce que vous voulez directement dans l'interface. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer une variable de stockage, entre guillemets, qui va nous permettre donc de stocker tous les éléments qui vont arriver, transiter de cette vue-là à cette vue-là. Alors, moi personnellement, j'ai choisi un tableau, donc un NSArray, je vous le rappelle, pour faire ceci, parce que je trouve que ça fonctionne déjà très bien, et c'est surtout infini. Vous n'avez pas besoin de recréer d'autres fonctions, d'autres variables, pardon, pour que ça marche. Regardez, par exemple, je vais mettre un NSArray tableau, voilà, comme ceci, hop. Et en fait, dans ce tableau, eh bien, je vais stocker tous mes éléments dans cette variable, et donc je vais pouvoir y accéder, par exemple, avec tableau, comme ceci, regardez, hop, tableau, on va mettre l'indice 0, c'est le début du tableau, le 1, donc ça sera le deuxième, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, bien évidemment, ça ne se met pas ici, ça se mettra dans le M où on affichera. Donc là, on déclare notre variable tableau. Pourquoi property et pas ici? Tout simplement parce que ce n'est pas dans l'interface, on ne va pas l'utiliser uniquement là-dedans, on va aussi l'appeler depuis tuto table view. Alors, vous me direz automatiquement, comment est-ce qu'on va l'appeler? Parce que entre nous, hein, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun lien entre tuto table view et détail view controller. Pourquoi?
eh bien, il va falloir déjà lui dire qu'on veut chercher. Regardez, par exemple, ici, on a un parfait exemple de ce qu'on avait vu la dernière fois. On a celle TableView qui communique avec celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on l'a importé. On lui a dit, va chercher dans H, en gros, tout ceci. Donc, il va chercher les properties là-dedans. C'est la même chose qu'on avait fait la dernière fois. Donc, comme vous l'aurez compris, on va tout simplement rajouter la même ligne, sauf qu'au lieu de mettre détail, enfin, au lieu de mettre celle, pardon, on va mettre détail vue contrôleur.h. Mettez bien sûr pas M, mettez toujours le header, le point H. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, on a créé ça, tout est OK pour ça. Apple sont très gentils quand ils nous permettent de créer les classes, ils nous implémentent automatiquement en fait des fonctions qui sont en commentaire, comme je vous l'avais déjà dit. Alors là, je les ai décommentés normalement, voilà, pour refaire un petit peu comme c'était. Voilà, c'était comme ceci. C'est en commentaire. Tout ceci est en commentaire. Ça veut dire, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que c'est entre guillemets activable, on va dire ça comme ça. Les fonctions sont présentes, mais elles ne sont pas utilisées. On passe dedans juste pour, on voit en tout cas qu'elles existent, mais alors bien évidemment, il n'y a pas tout, hein, voilà, après c'est à vous de les rajouter, mais ils nous en mettent déjà là, les plus importantes, on va dire, et c'est à vous après de les décommenter comme ceci pour les mettre en marche si vous préférez. Voilà, donc là, c'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est prépare for seg. En gros, on va passer le contenu de notre variable dans via en gros ce lien qui est ici. On va donner un identifiant, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Alors vous vous rendez ici. Vous avez pu voir quand on a relié, voilà, on a notre cellule ici qui communique en fait via cette petite flèche. On va se rendre ici et voilà, on a un identifiant de seg. Alors, c'est unique, alors faites bien attention à ça, il faut qu'il soit unique entre chaque seg que vous faites. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'en mettre des identifiants pour vous y retrouver. Alors moi, personnellement, je commence toujours par show et je vais mettre détail. Voilà, alors ce n'est pas un très très bon exemple, parce que là, c'est pas très explicite. Je peux en avoir plusieurs hein, de détails. Si je fais une autre vue qui fait sur un autre détail, c'est pas bon. Donc voilà, essayez d'être le plus explicite possible et faites toujours entrer. Ça, je le répète à chaque fois, mais parce que j'ai souvent des soucis, j'ai souvent eu des problèmes avec ça. Ou quand on n'appuie pas sur entrée, on revient directement à un autre, ça prend pas en compte. Donc faites bien entrer pour être sûr que ça marche. Ok, donc après vous revenez dessus pour voir si ça a bien pris en compte. Ok, donc on a bien show détail, je vais le copier-coller pour pas faire de faute d'orthographe, ça sera mieux, voilà. On va se rendre ensuite dans le vue contrôleur.m et on va commencer maintenant, alors on va enlever ceci, des commentaires pour pas trop polluer le code. D'ailleurs, ouais, non, on va le laisser là, on va mettre comme ça. Je vais essayer de mettre des espaces histoire que bien que vous voyez, voilà, bien que ça soit centré. On va commencer tout de suite par détecter maintenant notre seg, parce que là on fait le seg pour ceci, mais je peux en avoir plusieurs, hein. Si j'ai par exemple deux cellules que je crée manuellement, ou même un bouton, tout ça, je peux avoir deux segs qui partent de deux côtés, qui partent de la même, regardez, qui partent de ici, et qui vont de manière différente. Je vais faire un petit exemple très rapide qui sert pratiquement à rien, mais voilà, pour vraiment vous montrer comment ça peut fonctionner. Voilà, on va je sais pas d'ailleurs si je peux relier deux fois, s'il va aimer en fait. Non, il va pas aimer, voilà. Bon, en tout cas, sachez que si vous avez par exemple un bouton sur cette même classe, hein, eh bien, si vous le reliez, vous allez avoir deux traits comme ça, deux segs qui vont se séparer. Et il faudrait bien sûr, identifier le seg pour pouvoir bien faire votre transition de variable. Alors, on va se rendre ici et on va donc identifier, comme je vous l'ai dit. Alors, on va mettre seg comme ceci, identifieur. Donc ça, c'est l'identifiant qu'on a créé dans notre identifieur, là justement. Et on va mettre is equal to string. Pourquoi? En fait, on va faire le test si on va récupérer en fait l'identifiant que je vous rappelle est contenu là-dedans. Donc on va récupérer pardon, cet identifiant. On va lui faire une condition si il est égal à show détail. Donc là, en l'occurrence, ça va être vrai. Hein, c'est exactement ce qu'on a. D'ailleurs, attendez, il faut fermer ceci, voilà. Donc là, en l'occurrence, ça va être vrai, vu qu'on a bien show détail, il existe bien. Hop, faites bien attention d'ailleurs à l'orthographe, parce que ça fait instantanément crasher votre application si vous faites une erreur justement dans l'orthographe de votre identifiant. Maintenant, eh bien, écoutez, on va déjà lui dire où est-ce qu'il faut que notre variable aille, hein, tout simplement. Alors, je mets destination, non, c'est détail. Voilà, détail view controller. Hop, c'est un pointeur, on va lui dire ce que c'est. Alors, vous mettez le nom que vous voulez, ça n'a aucune importance, du moment que vous compreniez, pas que ce soit n'importe quoi.
et on va directement l'assigner à un seg destination view controller. Donc c'est automatiquement la destination de notre variable, où va aller pardon, notre variable, donc dans quelle classe. Donc nous, on va envoyer notre variable dans notre tableau, enfin ce qu'on va lui envoyer, ça sera dans le tableau qu'on a créé, je vous le rappelle, dans détail view controller h. Ensuite, vu qu'on est là, on va créer aussi, alors ça c'est pas obligatoire, un NSIndexPath, hop, voilà si j'arrive à le dire. Alors ça c'est pas obligatoire, pourquoi? C'est celui en gros qui va voir à quelle cellule on est. En l'occurrence ici je vais en avoir besoin vu que je veux afficher, je vous le rappelle, ceci en fonction de mon tableau qui est là. Regardez, je vous le rappelle, là on est à cellule, alors attendez, ouais, là je peux plus trop lancer je sais pas si je l'avais lancé derrière, voilà, parfait. Là regardez, je vous rappelle, on a la première cellule, donc ça correspond bien au premier élément de mon tableau, ainsi de suite, deuxième, troisième, voilà. Et bien nous, on va faire en fonction de ceci, en fait. On va récupérer ça et on va lui dire d'envoyer en fonction de notre cellule. Vous allez vite comprendre dès que je vais le faire. Je vais arrêter de parler comme ceci. On va bien voir dans les détails. Alors self, pour dire que c'est notre table view parce que là, il n'est pas... comment dire, il n'a pas de nom, notre table view, il est directement intégré dans notre vue, donc on met self, devant, hop, on va mettre index pass for selected row, voilà, comme ceci, c'est parfait, et enfin on va déclarer un NSInteger, alors c'est à la limite, comment dire, vous aurez pu mettre un int aussi, vous allez avoir je crois un warning, parce que un NSInteger n'est jamais négatif, si je dis pas de bêtises, je crois que oui, et d'ailleurs ce n'est pas un pointeur, voilà, comme ceci. Ok, on va mettre notre index et voilà, je l'appelais index et row. Voilà, comme ceci, c'est bon. Donc là, on a bien le numéro de notre row. Alors je vous rappelle, ça va bien sûr ça commence à 0 et ça finit, bah voilà, vous voulez. Donc ne vous faites pas avoir, la cellule ici est bien la numéro 0 et pas la 1. Attendez, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que je crois, attendez, il faut que je vérifie, parce que dans les tableaux c'est 0, mais à chaque fois dans les cellules, je sais pas, à chaque fois je me fais avoir. Donc écoutez, on va vite voir ensemble, de toute manière, on va tester ça. Hop, détail, vu qu'on l'a nommé détail ici, donc en gros c'est détail view controller si vous préférez, et nous notre variable c'est tableau, il est automatiquement reconnu. S'il n'est pas reconnu, c'est que vous avez fait une faute d'orthographe sûrement dans property, strong, anatomique par exemple, et nsarray, voilà, s'il est en surbrillance comme ceci, c'est bon. Hop, ensuite on va remplir, oula d'ailleurs je fais un, voilà j'ai un petit souci, voilà. Ensuite, on va remplir notre tableau comme ceci. Je vous avais montré qu'il faut des containers. Alors, on peut bien évidemment envoyer ce qu'on veut maintenant. Là je définis en gros ma variable tableau. Donc, je peux par exemple mettre test. Je peux mettre ce que je veux. Hein. Je peux mettre des nombres, par exemple avec un NSString, string from format, ainsi de suite. Je peux mettre ce que je veux, je peux mettre d'autres strings comme ça, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse du tout aujourd'hui. On ne veut pas remplir un tableau aléatoirement, on veut le remplir en fonction de la cellule. Pour cela, bien, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va situer notre tableau qu'on a fait juste en haut, hein, je crois que je l'ai nommé table, voilà c'est ça, donc notre tableau ici, et on va lui dire de récupérer celui qui est avec notre cellule, tout simplement. Là, c'est le numéro de notre cellule. On va lui dire, donc je pense que c'est ça, ça va bien à 0, hein, logiquement. Donc tu vas nous prendre, par exemple, si je clique sur cette cellule-là, pardon, eh bien notre index row vaudra bien ici, donc 0, 1, donc ça vaudra 1, et il va nous prendre l'élément 1 de notre tableau. Donc si on compte ici, on a bien 0, 1, ça sera bien Twitter. Voilà ce qui se passe en gros, et on va le voir à l'œuvre dans pas longtemps. Voilà, donc là j'ai fini mon seg, hein, ça envoie bien ici. Maintenant, on va quand même faire les choses convenablement. On va mettre un nslog juste pour voir. J'aurais pu mettre bien sûr un bouton après. À vous de voir, hein, c'est afficher la variable. C'est exactement la même chose que qu'on fait. Hop, et donc là je vais mettre mon tableau que je reçois. Ah oui, donc là attention, il ne faut pas faire de bêtises. C'est un underscore tableau, voilà, comme ceci. Si vous voulez pardon, enlever, d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est un synthétise tableau, hop, et donc là on enlève ensuite ceci, voilà. Donc je vous conseille fortement d'ailleurs de mettre le synthétise, et si vous avez plusieurs variables properties, vous mettez ainsi de suite comme ceci, virgule, machin. Voilà, comme ceci.
Notez que ça marche aussi quand même avec l'underscore, mais préférez comme ça on voit vraiment mieux et c'est mieux dans le code. Et bien écoutez, on va tester tout ça, si ça fonctionne ou non. On lance la table view, on va sur Twitter. Si je me rends là, j'ai bien Twitter qui s'affiche, donc c'est parfait. YouTube, etc. Ça marche. Comme vous avez pu le remarquer, ce qu'on affiche, c'est pas top top, hein. Vous pouvez voir ici, regardez, on a des parenthèses. À quoi est-ce que ça peut bien correspondre? Eh bien, tout simplement parce qu'on affiche le tableau entièrement. En fait, le tableau contient des éléments, hein, comme je vous l'avais dit. On a le 0, le 1, le 2, tout ça. On affiche ça comme ceci, par exemple, voilà. Eh bien, on va lui dire d'afficher l'élément 0, vu qu'on lui dit de le rentrer dans la première valeur. Donc, si je vais ici, hop, j'ai bien Twitter. Et donc là, ça correspond bien à du NSString. On a bien notre variable. Alors, ce que je vous conseille de faire, au lieu d'utiliser par exemple tableau comme ça, même si vous le nommez bien, je vous conseille avant de stocker dans des variables, par exemple une string. On va faire ça tout de suite ensemble. Prenez l'habitude de le faire, c'est toujours mieux. Donc, on va mettre titre par exemple. Voilà, c'est notre titre hein, qui transite. Et on va lui dire que c'est notre tableau 0 qui est automatiquement dedans. Et après, libre à vous de mettre titre après où vous voulez. Voilà, après c'est votre variable. On a récupéré titre et après vous en faites ce que vous voulez. Ça sera strictement la même chose hein, que tableau 0, mais voilà, comme ça vous avez un meilleur aperçu. Et NestString, vous savez que c'est le titre, donc au lieu de vous mettre tableau 0 et vous embrouiller dans les cases. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut mettre plein de trucs. Hein. Regardez par exemple, vous allez voir à quel point c'est magique le tableau et pourquoi c'est utile. Regardez par exemple, si je veux envoyer ma description, donc moi c'est describe. Hop, describe, je vais remettre la même chose, hein. Là je pense que vous l'avez deviné. Écoutez, on va aussi envoyer tableau image, par exemple, si on veut. Tableau image, hop, la même chose. Écoutez, voilà, c'est fait. Tout va transiter directement. Là, on va se créer un NSString. Oula, hop. On va faire describe, voilà. Et là, donc, je vous laisse réfléchir. Hop. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est un, comme on l'avait vu, NSString. Donc là, je le mets dans un NSString. Hein, voilà, image est égal tableau de 2. Voilà, comme ceci. On va afficher tout ça pour voir si tout fonctionne avec ces déclarations. Et je vais vous montrer un dernier petit truc avant de partir. N'empêche, mine de rien, ça aide énormément et surtout, c'est une grosse avancée dans notre table view parce que maintenant, on peut faire des table view dynamiques. Et ben oui, parce que regardez, maintenant, donc on a Facebook, FB, Facebook.png, je vais vous montrer sur YouTube, voilà, ça fonctionne nickel, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on attendait. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on peut faire des trucs dynamiques? Eh bien, parce qu'on peut détecter maintenant à quoi ça correspond et ainsi faire l'affichage. Regardez, par exemple, si je mets un if condition, je sais pas, moi je vais mettre titre. Voilà, titre is equal to string. Hop, hop, voilà, on sait que c'est Facebook. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Voilà, on va dire que c'est ça. Hein, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit truc qui sera visible. On peut mettre un nslog, ça c'est le plus rapide. On va mettre, je sais pas moi. Voilà, comme ça. Ok, on va voir. Et maintenant, vous allez voir que c'est des trucs personnels. C'est-à-dire que par exemple, dès que je vais sur Twitter, voilà, j'ai Twitter tout simplement. Et là, j'ai Facebook et j'ai aussi, voilà, je peux faire des trucs qui sont propres à ce que je reçois et donc afficher, cacher des boutons en fonction que ce soit Facebook ou non et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez gérer après votre affichage comme bon vous semble. Et on va se quitter maintenant sur un petit truc assez simple. On va afficher le contenu de notre titre, de la variable titre, dans, voilà, comme ceci, donc dans le titre de notre navigation de contrôleur. Vous allez voir, c'est très très simple, c'est une seule ligne, mais qui peut être vraiment sympa, parce qu'au lieu de le mettre dans un label qui soit ici assez moche, et bien écoutez, je vous conseille de faire ça. Alors, pour cela, on va mettre self, parce que ça appartient donc à notre view controller qui est ici, hein, comme je vous le rappelle, ceci, notre navigation controller appartient à notre vue propre, on ne l'a pas déclaré autrement. Navigation item.title, après voilà, vous avez beaucoup d'autres, hein. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu tous les autres attributs. On va ensuite mettre ce qu'on veut, vous pouvez mettre par exemple ceci, hein, si vous voulez par exemple mettre un texte propre à vous-même. Mais moi ce que je vous propose c'est donc de mettre notre titre, sinon ça aura servi strictement à rien. On va ensuite compiler, on va voir un petit peu le résultat
de notre travail. Voilà, on a ensuite Twitter, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Voilà. Donc on a fait quand même une avancée assez majeure. C'était un peu long, je suis un peu désolé parce que je voulais vraiment préparer cet épisode à l'avance, histoire qu'il soit le plus court possible, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses. J'ai des trucs qui me viennent un petit peu à l'idée comme ça. J'espère que j'ai été le plus clair possible là-dessus. C'est pas forcément difficile à comprendre, mais voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, les segs, tout ça, pour afficher aussi. Voilà, en tout cas, maintenant, vous savez quand même utiliser un table view de manière dynamique, entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez détecter ce que vous recevez et en une fraction de seconde, hein, parce que je vous rappelle quand même que l'iPhone est tellement puissant que même si vous mettez des ifs en cascade, un truc énorme, et bien vous ne verrez strictement rien, hein, bien évidemment, c'est le téléphone va faire ça en une fraction de seconde, et donc va automatiquement initialiser ceci très rapidement. Donc voilà, c'était iPhone Intro, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis ciao. Allez, salut tout le monde.